Alors, merci à tous et toutes d'être présents aujourd'hui à cette conférence de presse pour le lancement de la plateforme numérique Histoire du Lonceau de la rivière des Outaouais. En partenariat avec le Musée régional d'Argenteuil, la MRC d'Argenteuil lançait le 13 juin dernier une nouvelle initiative numérique dont le but est de faire connaître l'histoire de la rivière des Outaouais dans Argenteuil. Ce projet rassemble cartes anciennes, textes, images et cartes interactives afin de parcourir plus de 400 ans d'histoire en 18 récits. Donc, en fait, je vais commencer par vous présenter le titre du projet. Ça fait une belle entrée en matière. Donc, entre Quinojiwan et le Lonceau, parcours historique numérique sur la rivière des Outaouais en Argenteuil. Donc, Quinojiwan, Lonceau, c'est deux termes pour décrire les rapides qui couraient entre Grenville et Carillon. Donc, on avait des rapides qui couraient sur une distance de 21 km avec un dénivelé de 18 mètres et qui ont marqué pendant très longtemps notre histoire puis tout le développement de notre territoire. Les Premières Nations ont une présence, il y a des traces qui datent de plus de 6000 ans. Malheureusement, eux, il y avait toutes sortes de termes pour désigner certaines sections de la rivière des Outaouais. Aujourd'hui, il y a très peu de toponymes algonquins qui restent dans notre langage. On trouvait donc ça important de ramener le terme Quinojiwan, qui est une façon de décrire le Lonceau. Lonceau, c'était le terme qui était utilisé par les explorateurs français. Saut, en vieux français, ça désignait un rapide, une chute. Donc, un parcours numérique. Donc, en fait, on parle ici de 18 récits qui sont disponibles sur toutes les plateformes, donc ordinateurs de bureau, tablettes mobiles. Vous avez reçu là un petit carton avec un code QR. Donc, vous pouvez scanner ce code-là, naviguer sur votre mobile. Vous pouvez le faire aussi à partir d'un portable. Le projet est aussi disponible en français et en anglais. Donc, on a souhaité vraiment rendre cette histoire-là disponible pour la communauté anglophone. Donc, on sait que c'est une communauté qui s'intéresse beaucoup à son histoire. Donc, on ne pouvait pas faire ce projet-là sans leur donner accès. Sinon, c'est un projet qui a été de longue haleine, là, qui a pris une ampleur. Au départ, on voulait faire découvrir l'histoire, le patrimoine autour de la rivière des Outaouais. Puis, ça a pris rapidement beaucoup d'ampleur. Donc, on était un peu fascinés par toute cette histoire finalement qui a été inondée là, suite à la construction du barrage de Carillon. Donc, les rapides ont disparu sous les eaux, mais il y a toute cette histoire-là qui est très méconnue. Puis, la plupart des gens dans Argenteuil n'ont même pas idée que la rivière a déjà été très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. L'idée, c'était partir d'une vision de ce qu'était la rivière il y a longtemps, avant la construction du barrage. Ramener ces images-là dans la tête des gens. Comment y arriver? Pas toujours simple, parce pendant longtemps, on n'a pas eu les outils qui étaient possibles, qui nous permettaient de faire ça. Avec les outils numériques qu'on a aujourd'hui, dont les story maps ou des choses comme ça, on peut travailler vraiment en sous-couche, c'est-à-dire voir, à partir d'une image du passé, remettre ça par-dessus une image du présent et voir tout le changement, la transformation qui s'est opérée. Alors, c'était de partir de cette vision-là, puis d'y arriver. Mais grâce à l'outil numérique, aujourd'hui, on est en mesure de le faire. Puis ce qu'on avait, nous autres, entre les mains, c'était surtout les archives. Le Musée régional d'Argenteuil a, dans sa collection d'archives, à peu près toute l'histoire d'Argenteuil. Donc, c'était facile de mettre ça en lien, un avec l'autre, et d'y arriver de cette façon-là. Mais d'y arriver de multiples manières, c'est-à-dire en utilisant des cartes anciennes, en utilisant des photos anciennes, en utilisant, à travers diverses époques, parce que les gens nous ont laissé des traces dépassées à travers diverses époques. Et moi, qui était vraiment important pour moi, c'était de partir de la formation du territoire. À partir du moment où les premiers humains se sont installés ici, les premiers peuples, donc on remonte à 6000 ans avant aujourd'hui dans cette histoire-là, à travers 18 chapitres. Quand, au départ, Geneviève m'avait parlé de cette mise en valeur-là qu'on voulait faire autour du patrimoine du Lonceau, je lui ai dit ça pourrait être le fun de regarder ça d'une manière de voir le territoire, voir son déploiement, sa formation, sa transformation, mais de le voir pour vrai, pas juste en mots, de le voir se faire devant nous en utilisant nos doigts, en faisant en sorte qu'on puisse voir le passé et se transférer tranquillement vers le futur. Puis grâce aux outils numériques, on est capable de le faire.
Alors, on a fait un voyage, hein, à un moment donné, au début du projet, avec Julien de l'usine à Histoire. On n'avait pas nécessairement le droit de se voir à ce moment-là, mais on l'a fait pareil. Puis on a exploré, on est allé sur le terrain, puis là, on a parlé de cette vision-là. Puis ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est ça qui était le fun. C'est que Julien a vraiment capté l'intention qu'on avait derrière ce projet-là. Alors, on va se permettre d'aller à l'intérieur du projet. Okay? Le premier chapitre qu'on va voir, ça va être celui sur la Drave. On avait dans nos archives des récits de personnes qui avaient fait le dernier voyage d'un cageux sur la rivière des Outaouais. Donc, comment ça se passait, ce voyage-là? Ces 3 dames qu'on a appelées « The Riders of the Long Sault », parce qu'en anglais, « Long Sault », ça veut dire « on dit Long Sault ». Okay? Et ces 3 dames-là ont embarqué et ont fait ce voyage-là sur une cage. Et c'est un voyage qu'ils avaient fait dans leur jeunesse. Et là, les gens du journal de Watchman sont allés les rencontrer pour qu'ils parlent du souvenir de ce voyage-là. Donc, ce voyage-là était ancré dans la mémoire de quelqu'un à quelque part. Et là, on a recréé sur la carte, grâce à des images satellites, des satellites qui datent des années 20, ce qui était le Long-Sault avant la construction du barrage. Et ces gens-là descendaient en cage, sur des cages de 20 pieds par 40 pieds, ces rapides-là, des cages de bois. On mettait le bois qui flottait en dessous, puis on mettait le bois dur par-dessus. Alors, ces cages-là, on voit là, ils avaient même des petites coqueries où ils se faisaient à manger, parce que le voyage, eux, ils partaient d'Ottawa, là. Ils arrivaient au pied du Long-Sault. Le temps que ça dure de démanteler des immenses cages, des fois qui peuvent avoir jusqu'à 1 kilomètre de long, ils démantelaient ça en petits radeaux, et là, ils sautaient les rapides. Les premiers rapides, de Grenville jusqu'à Greases Point. Ensuite de ça, il faisait la chute à Blondeau. Et ensuite de ça, la grande chute de Carillon. Puis quand ils arrivaient en bas, à Carillon, on peut imaginer, là, de Carillon jusqu'à l'embouchure de la rivière du Nord, il y avait des immenses cages un peu partout. Puis là, on ramanchait le grand radeau ensemble. Puis là, on s'enlignait tranquillement vers Montréal pour sauter les rapides de la Chine, pour ramener tout ce bois-là jusqu'à Québec. À Québec, on démantelait les radeaux, les cages, et là, on mettait ça sur des bateaux, puis on envoyait ce bois-là pour construire les villes de New York, la ville de Londres. Le bois d'Argenteuil, le bois de l'Outaouais, ce bois-là a servi à construire ces grandes villes-là. À travers ce processus-là, en tant qu'historien, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Bien, moi, je connais mon territoire. Argenteuil, je le connais quasiment comme le fond de ma poche. Ça fait une quinzaine d'années là, que je fais de la recherche spécifique sur l'histoire d'Argenteuil. J'ai eu la chance de faire un grand inventaire de tous les cimetières dans la MRC d'Argenteuil. Ça m'a permis de connaître ce territoire-là de fond en comble, de connaître les communautés qui l'habitent, de connaître les gens, comment ils sont arrivés à s'installer à certains endroits, pourquoi ils se sont installés là. J'ai tout ça dans la tête. Ce qui m'a surpris aujourd'hui, je te dirais, dans ce projet-là, c'est toute la grande connaissance que j'ai accumulée depuis ce temps-là. Puis, aujourd'hui, j'en suis rendu au temps où je dois la partager. C'est un peu comme ça. Pour que les jeunes puissent en profiter, pour que les gens de notre communauté puissent en profiter, pour que les nouveaux arrivants, ceux qui viennent s'établir ici, puissent en profiter et connaître cette grande profondeur-là de notre histoire à nous. Tu as parlé des coûts, donc je vais m'en aller dans le côté financier du projet. Combien est-ce que ça a coûté? Combien de ça venait des subventions, etc.? Bien, en fait, le projet a coûté là, aux environs de 30 000 $, qui était financé à 50 % par la MRC d'Argenteuil, puis 50 % par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'entente de développement culturel. Donc, la MRC signe des ententes de développement culturel qui sont financées là, à part égale. Donc, c'est vraiment avec ce budget, cette enveloppe-là qu'on a pu réaliser le projet. Donc, ça a permis de défrayer bien, surtout les frais de recherche, là, tout le développement des contenus, parce qu'au niveau de la plateforme, il n'y a pas eu tant de frais au final. Ouais. Puis pour terminer, comment est-ce que tu espères que cette plateforme-là sera utilisée? Bien, en fait, là, on la lance comme au grand public, mais c'est sûr qu'il va y avoir des stratégies de diffusion qui vont suivre. Là. Donc, il y a énormément de contenu. Donc, c'est sûr que sur Facebook, en lien un peu avec les événements, l'actualité, on va se faire un plaisir parfois là, de diffuser un récit puis de faire un lien avec ce qui se passe ou un lien avec certaines dates importantes. Donc, il y a cet élément-là. Donc, on va continuer à diffuser le projet via les réseaux sociaux. Sinon, on souhaite aussi en faire un outil pour les enseignants
gagnants. Donc là, c'était pas un bon moment dans l'année pour les inviter, mais on va à l'automne trouver un moyen d'inviter les professeurs qui sont plus, mettons, univers social, surtout secondaire, mais aussi primaire pour leur faire connaître l'outil. Puis évidemment, le musée va être un partenaire privilégié là, pour faire connaître cette histoire-là. Dans son futur lieu de diffusion, il va y avoir un écran tactile où on va pouvoir montrer cette histoire-là aussi. Donc, quand le musée va être de nouveau opérationnel dans son nouveau lieu de diffusion, ça va être aussi un endroit là, pour faire découvrir le Story Map. Je souhaite fortement que les écoles se l'approprient, que les aînés se l'approprient et que les enfants, les parents se l'approprient et que ça devienne des fois peut-être, plutôt que de regarder une émission sur Netflix, qu'on regarde un chapitre ensemble puis qu'on apprenne à connaître notre histoire. Parce que quand on connaît notre histoire, on sait d'où on vient, on sait où on est et après ça, on sait un peu plus où est-ce qu'on s'en va. Comment est-ce qu'on peut retrouver le site web au cas où qu'on ne peut pas utiliser de code QR? En fait, on peut se rendre sur le site de la MRC d'Argenteuil, puis on va sur la page d'accueil, comme c'est une nouvelle, là, il va y avoir un lien. C'est sûr, sur le site de la MRC, il y a une section art, culture, patrimoine où le projet va être hébergé, donc en allant sur le site de la MRC. Également sur le site du Musée régional d'Argenteuil. Aussi, le musée a déjà, ça va être sa 3e, mettons, exposition virtuelle. Donc, c'est aussi disponible sur le site du musée. Ouais.